Bonjour, bonjour. Bienvenue à cet autre rendez-vous de la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Voilà. Ce matin, nous sommes au chapitre 21 et nous allons entamer ce chapitre qui commence avec un titre très intéressant. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Voilà. Je vais t'inviter à retrousser tes manches. Je vais t'inviter encore ce matin, ou on va dire en ce jour, de te faire violence et de t'asseoir aux pieds du Maître pour écouter la sagesse que Dieu a pour toi et pour moi en ce jour. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Bon, cette lecture, elle est merveilleuse. Combien glorieuse fut l'entrée de notre Seigneur. À un moment, les hommes l'ont glorifié comme cela se doit. En fait, ce sont vraiment les bribes de la façon avec laquelle nous devons glorifier le Seigneur Jésus. Nous devons l'exalter, nous devons l'honorer. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Il ne peut pas entrer dans une ville incognito. Il ne peut pas entrer dans une vie et cette vie, voilà, ne le célèbre pas. Et cette vie ne lui rend pas hommage. Et cette vie ne le met pas au-dessus de tout afin qu'on voit qu'il est entré. Et c'est merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur Jésus a pu indiquer, donner une instruction à ses disciples et comment est-ce que quand ils sont arrivés, c'est exactement ce qu'il leur avait dit qu'ils ont pu vivre. On leur a laissé partir avec l'ânon et l'ânesse sans aucun blocage, sans aucune difficulté. Juste à la parole, le Seigneur en a besoin. Donc parfois quand le Seigneur nous donne une parole, faisons-lui confiance. Les situations peuvent paraître pas très avantageuses, pas très à point, pas très à propos, mais il est celui qui dispose toutes choses en notre faveur. Quand il nous envoie, quand il nous donne une instruction, quand il nous envoie même pour une mission, faisons-lui confiance parce que c'est lui qui va se rassurer du succès de cette mission. Vraiment, je suis très édifiée encore par ce passage que nous avons lu ce matin. Si Jésus est entré dans ta vie, si Jésus a fait son entrée dans ta vie, dans ton cœur, alors ce Jésus ne doit pas rester incognito. Il faut que tu le célèbres. Il faut que tu l'annonces. Il faut que tu le magnifies. Et il faut qu'autour de toi, la louange à ce Dieu qui est venu dans